C'est le retour de votre magazine 100% Région Alsace. Au programme cette semaine, le 7e championnat des mini-entreprises à Mutzig, rencontre européenne avec Joseph Doll et portrait de Robin Scipion, bijoutier et médaille d'or aux Olympiades des métiers. Entreprendre pour apprendre, c'est le mot d'ordre du championnat des mini-entreprises. L'opération s'adresse aux élèves de collège, lycée et BTS. L'objectif est très simple, créer son entreprise. Ils vont vivre toutes les étapes de la création d'une entreprise, de la recherche d'une idée, d'un produit, d'un service, l'étude de marché, jusqu'à la réalisation de ce produit, la vente et la réalisation d'un chiffre d'affaires. Ça leur apporte une connaissance de l'entreprise, certes, une connaissance des métiers, et puis de manière concrète, puisqu'ils sont dans l'action. Ça, c'est vraiment une chose importante, c'est apprendre par l'action. Et puis beaucoup sur le savoir-être, se présenter, prendre la parole, le dynamisme, la motivation, apprendre à travailler ensemble en équipe. Directeur financier, community manager, rédacteur, de septembre à juin, 1000 élèves alsaciens ont endossé les responsabilités d'une entreprise. Une manière très concrète d'apprendre. Les élèves, comme on les laisse beaucoup en autonomie, ils ont beaucoup de responsabilités. On ne fait jamais les choix pour eux, c'est eux qui doivent faire les choix. Au bout d'un moment, ils se prennent au jeu. Ils finissent par persévérer, par trouver des solutions, puisque vous ne leur donnez pas. Vous les guidez. Mais en fait, c'est eux qui montent leur mini-entreprise. Lorsqu'on les prend en septembre, ce sont des enfants. Lorsqu'on les récupère en fin d'année, ils sont devenus beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables. Je parlais de persévérance et ça c'est vrai parce que là, leur projet, il faut le présenter. On ne peut pas arriver ici sans rien. Donc, ils sont obligés de mûrir, de grandir. C'est quelque chose aussi qui s'applique aussi dans les cours. Là, il y a vraiment un côté maturité qui vient naturellement. Parmi les créations, jus de fruits, gravure sur verre, colle recyclable, des idées originales qui ont suscité des vocations. Moi je suis le PDG de l'entreprise, donc je passe mon temps avec un peu tout le monde, tous les services, je dis un peu ce qu'il faut faire. Là par exemple pour préparer le championnat il a fallu bien s'organiser, alors j'ai prévu une organisation et j'aide aussi tous les services je vais un peu partout. J'avais déjà envie avant de créer peut-être mon entreprise, mais là c'est vraiment, ça m'a vraiment prouvé que c'est ce que je voulais faire plus tard. Plus de 60 établissements concouraient jeudi pour devenir lauréats dans sa catégorie. Objectif, remporter le ticket d'or et représenter l'Alsace au championnat national les 2 et 3 juin. Immigration européenne, eurosceptique, politique commune, ce sont les thèmes largement débattus mardi à l'occasion d'une conférence publique sur l'avenir de l'Europe organisée par la région Alsace. Un événement phare du mois de l'Europe 2015 qui a permis à 6 personnalités européennes d'échanger et débattre. Parmi eux Joseph Doll, l'Alsacien a siégé au Parlement européen pendant 15 ans. Quand on critique tout le temps l'Europe, on voit que les problèmes qui viennent chez nous ne peuvent plus être réglés par les États nationaux. Les grands problèmes sur la sécurité, sur le numérique, sur l'économie, c'est des dossiers européens. Donc nous avons besoin de plus d'Europe et pas de moins d'Europe. C'est ça que je réponds aux populistes. On ne peut pas se recroqueviller sur soi-même. De toute façon, on est ouvert sur le monde. Donc il vaut mieux se battre sur le reste, ce qu'on a à faire ensemble au niveau des 28 pays européens. Si demain, et comme je l'ai toujours dit, nos élus politiques, dans tous leurs discours, parlent une phrase positive sur l'Europe, nous allons changer aussi l'opinion des gens. Parce que tout ce qui est, tous mes concitoyens, les hommes politiques, chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de l'Europe. Et je crois qu'à force de le dire, les gens le croient. L'Europe doit faire les choses essentielles, les grandes choses, comme l'a dit Juncker, et ne pas s'occuper des petites choses. Et je donne un exemple. Que la carotte soit grande, longue ou courte, ce n'est plus le problème européen. Mais demain, l'Europe du numérique, c'est le dossier européen, puisqu'aucun pays ne peut le faire. L'Europe de la sécurité et de la défense, c'est un problème européen, puisque aucun pays ne peut se le permettre tout seul. Donc nous devons reprendre les dossiers qui nous concernent aujourd'hui et que nous avons peut-être... Trop longtemps, on ne s'est pas occupé du numérique. Et c'est pour ça qu'on est totalement absent, mais nous pouvons encore récupérer des grandes choses au niveau de l'Europe.
Tout juste médaillé des Olympiades des métiers à Strasbourg, Robin prépare déjà sa valise direction Sao Paulo au Brésil pour la finale internationale. Ce jeune bijoutier joaillier de 18 ans est un véritable espoir pour l'équipe nationale. En janvier dernier, il montait sur le podium, décrochait l'or et le privilège de représenter la France. Pour Robin, la bijouterie-joaillerie, c'est une affaire de famille qui se transmet de génération en génération. Tout naturellement, il suit les traces de son grand-père et de sa maman en rejoignant l'affaire familiale. Ils seront une dizaine à vouloir décrocher le Graal début août au World Skills Competition, mais Robin a bien l'intention de faire briller l'Alsace. C'est mon grand-père qui a ouvert l'atelier ici, ma mère a repris, mais moi je m'étais pas du tout destiné à faire ce métier, puis petit à petit, de fil en aiguille, je suis tombé dedans, et puis maintenant je me verrais pas faire autre chose. J'ai toujours été plus manuel que sur les bancs d'école, on va dire, donc après le fait de bosser le travail du métal, il y a un côté artistique. Faut être vachement créatif quand même, hein. Parce que quand le client vient, lui il a une idée mais il sait pas comment la mettre en réalité dans le bijou, donc après c'est à nous de lui proposer des croquis, des idées, voir comment on peut faire avec la matière pour que ça tienne aussi, parce qu'il faut que le bijou tienne la route. Ouais. Moi c'est ma prof Evelyne Munch qui m'avait inscrit au final régional d'abord. Puis une fois les finales régionales passées, il y a eu les nationales. Dans l'ensemble ça s'est bien passé, après il y a eu des hauts et des bas, mais bon une fois la journée finie le soir, on se dit c'est fait, faut repartir à fond le lendemain et on verra le résultat au final. Moi la pièce je l'avais déjà fait 3 ou 4 fois avant, donc on avait le sujet mais pas les cotes. Donc là il y avait vraiment certaines cotes au dixième de millimètre à respecter. Pendant le concours c'est vraiment on est en immersion totale, hein, on regarde pas à côté. C'est limite automatique, quoi. On fait les gestes sans s'en rendre compte, quoi. Quand on fait quelque chose, on pense déjà à ce qu'on va faire 10 minutes après. Je m'attendais pas du tout à gagner parce que bon, j'étais le plus jeune, on était 8, j'étais le plus jeune. Donc c'était pour l'expérience, voir ce que c'était et puis faire le meilleur de moi-même. Ouais. La dernière demi-journée, le samedi matin, l'épreuve s'est pas vraiment bien passée. Donc je m'attendais même pas à être sur le podium en fait. Toute l'après-midi, j'étais pas bien, quoi. Je suis arrivé à la cérémonie, je me suis dit c'est mort, c'est foutu. Et puis en fin de compte, ils appellent d'abord les 3 candidats sélectionnés, donc on sait pas quel candidat a quelle couleur de médaille. Et puis une fois qu'on a l'or, voilà, c'est la fête, hein. On court sur le podium. C'est un honneur déjà de représenter la France au sein de l'équipe de France, c'est une expérience. Je sais pas, depuis qu'on est gosse, on regarde les Jeux Olympiques à la télé, là c'est nous, on fait partie de l'équipe de France, c'est quelque chose où on peut pas espérer plus, quoi. C'est déjà la fin de votre magazine L'Alsace innovante et créative. Rendez-vous sur notre nouveau site internet alsace20.tv pour retrouver le programme. La semaine prochaine, visite de l'internat de réussite à Erstein.